Salut, Hey, Carl! salut, ça va? Yes! T'es prêt? Ouais. Donc, pour commencer, roche, papier, ciseaux, savoir qui pose la première question. Attention. Ok, good. Roche, papier, ciseaux. Tu commences? Ouais, je commence. OK, Lou. Première question. Quelle était ta motivation à faire un Ironman? Oh, bonne question. Ma motivation à faire un Ironman. Il y en avait plusieurs, c'est que j'ai eu plusieurs blessures à mes genoux. D'ailleurs, une blessure que je m'étais fait ici en jouant au hockey Cossum sur l'heure du dîner. Puis là, on m'avait dit, les physios, les médecins m'avaient dit que jamais je pourrais courir un marathon, un demi-marathon. Et il fallait juste me dire à moi, tête de cochon comme je suis, de dire que je n'étais pas capable. Puis ça m'a juste motivé encore plus à avoir ce défi-là. Question pour toi, Louis-Carl. Ok. Quelle place souhaites-tu laisser au sport dans ta vie future? Oh! C'est sûr qu'en ce moment, le sport prend une grande partie de moi. Un objectif que j'aurais dans la vie, c'est peut-être continuer plus au professionnel. C'est sûr que ce serait de quoi que j'aimerais vraiment, mais que je sais qu'il faudrait que je travaille dur pour réussir. Tu fais combien d'heures par semaine, mettons, actuellement, là, on pourrait dire que tu es comme en saison morte, là? Je m'entraîne chaque jour, sauf le vendredi, 8h, 9h. Là, dans OK, ce coin-là. quand même. Qu'est-ce que tu as trouvé le plus difficile dans ta préparation pour le Ironman? Oh boy! Bien, ça a été vraiment la conciliation entraînement et famille. Donc ça a été un grand défi. J'avais, à ce moment-là, quand je fais mon premier Ironman, j'avais une petite fille qui avait 2 ans. Donc, j'ai eu une conjointe très compréhensive parce qu'on parle d'entraînement d'Ironman dans mes pics, c'est autour de 20 heures et plus par semaine. C'est pas toujours évident de dire, OK, je m'en vais dehors courir à moins 20 parce que j'ai un entraînement de prévu ce soir qu'il faut que j'aille courir telle distance. Ouais. Il fait moins 20, là. C'est moins 20 pour tout le monde. Puis c'est aussi, c'est que, toi, tu le vois, tu fais du sport d'élite. Moi, c'était plus, je suis plus participatif, mais ce que je trouve, c'est un trou sans fond. Parce que tu t'entraînes, tu as des objectifs, tu te compares toujours à toi-même, mais à quelque part, il y a toujours quelqu'un de meilleur que toi que tu veux dépasser. Puis quand tu as dépassé cette personne-là, il y en a un autre après. Puis tu sais, je pense que les gens dans mon entourage, à un moment donné, ont dit, Luc, fais attention, là, tu es comme sur la ligne de qu'est-ce qui est sain et qui est malsain. Qu'est-ce qui est trop en entraînement? C'est ça. Ici, quel conseil donnerais-tu à un jeune qui souhaite faire du sport de haut niveau? Oh, bonne question, ça, Lucas. Quelqu'un qui veut faire du sport de haut niveau, je crois que ce qui est important, c'est commencer lentement puis bien se préparer. Quelqu'un qui veut vraiment devenir bon va souvent avoir tendance à faire soit trop ou genre juste vouloir trop pousser. Mais tu sais, le fait que tu fasses plusieurs sports, comme tu parles tantôt, toi, l'approche, tes coachs, tes parents disent, OK, toi, ce qui est important pour toi, c'est de faire plusieurs sports, puis c'est ça qui va t'amener le succès. 2 ou 3 sports variés, Génial. que ce soit de l'athlétisme, de la natation. Ils essayent pas mal de tout varier. Puis ça, je trouve que c'est quelque chose d'assez bien. Tu peux rencontrer aussi de nouvelles personnes Ah oui. avec qui t'entraîner. Une des choses la plus merveilleuse, c'est une amitié genre, que tu rencontres en faisant du sport. C'est Puis super. j'avais une question pour toi. Vas-y. C'est-tu parce que tu fais des Ironman, puis tu es vraiment un grand sportif aussi, que tu as décidé d'être professeur d'éducation physique? Bien, ce qui m'a amené à être devenu prof d'éducation physique, c'est qu'au départ, là, je ne vais pas revenir dans le passé, mais moi, j'ai fait une technique en éducation spécialisée avant de devenir enseignant. Et moi, au départ, j'avais postulé pour devenir prof au primaire, mais pas en éducation physique. Je voulais devenir titulaire au primaire. Ok. Mais là, j'ai toujours eu une grande passion pour le sport, tout ça. Puis tranquillement, pas vite, j'ai eu un professeur d'éducation physique qui m'a marqué, effectivement. Puis là, à un moment donné, mais j'ai dit, oh, peut-être ce travail-là, ça pourrait me plaire. Donc, en même temps, j'aime, oui, le sport, c'est une partie que j'aime beaucoup, mais je trouve que le cours d'éducation physique me permet d'avoir un contact différent Avec les élèves. avec les élèves. Tout ça, à quelque part, moi, je vais être en enseignement puis mon amour du sport. C'est vraiment le mix parfait pour moi. J'adore ce que je sûr. fais, c'est sûr. Bien, écoute, ça a été C'était vraiment le super, fun. vraiment nice. Oui. C'était vraiment super le fun de passer ce moment-là. Puis je te souhaite bonne chance. Merci, toi aussi. Puis c'était une belle rencontre, une belle initiative de l'école. C'était vraiment génial. Ouais. Merci, Louis-Carl. Ouais. Hey, à la prochaine. Yes. À la prochaine.